pouvoir résoudre la question. J'ai fait une étude comparative entre les communautés. J'ai pris l'Église catholique, j'ai pris les témoins de Jéhovah et j'ai pris les églises de l'éveil. Je me suis rendu compte que l'Église catholique, si vous regardez bien les communautés, ce que j'appelle les communautés, ils vivent, comme vous avez dit, sur base de spiritualité. Les autres communautés savent, les communautés vivent. Vous allez voir que le prêtre, le sœur, ils font le sacrifice, ils donnent l'offrande de leur vie pour la communauté, pour la survie de la communauté. Et il y a des résultats. J'arrive au niveau des témoins de Jéhovah, ils sont en train de publier et j'ai vu presque partout. Je me posais la question, où est-ce qu'ils tiraient les financements? On m'a dit que les témoins de Jéhovah faisaient une forme de dons. Il y a besoin de faire un jeune homme peut aller là-bas, il travaille pendant 3 mois, 4 mois, juste pour offrande. Mais quand j'entre dans l'église de l'éveil, la seule chose que les églises de l'éveil font, ils font des souscriptions, mais pour leur idée. Ils ne travaillent pas pour la communauté. Ils travaillent pour leur idée. Et la seule chose qu'ils font pour eux, c'est un temple. Parce que c'est le temple qui bénéficie à tout le monde. Je dis, mais ils ne peuvent pas faire parler une entreprise pour eux. Un champ pour Dieu. Et l'hôpital pour Dieu. Maintenant, je le dis ici. Pourquoi l'église catholique va garder une mine d'or juste pour ses congrégations? Pourquoi ne pas condamner la même chose à tout le monde de l'église? Ça, c'est ma question. J'ai suivi évidemment religieusement l'exposé de notre ami et frère, Denis. Donc ça m'a fait penser à un penseur allemand, Goethe, qui dit ceci: l'audace a de la magie, de la puissance et de la force et du bonheur. L'audace. Mais ma question, c'est pas tellement ma question, je voulais savoir si Denis peut partager ce que je dis maintenant, parce qu'en fait, l'entrepreneur, après tout, il cherche quand même un bonheur et le développement de la contrée là où il est. On pose une question à un milliardaire nigérian, Félix Tola. Qu'est-ce que vous avez retenu de votre vie puisque vous êtes milliardaire? Qu'est-ce qui a fait de vous le bonheur? Quand vous avez senti le bonheur? Lui répond, disant, j'ai traversé 4 étapes de ma vie. La première étape a consisté à accumuler beaucoup de richesses et de moyens. La deuxième étape a consisté à collecter des objets de valeur. Et la troisième étape, j'ai été entrepreneur et j'ai été actionnaire dans beaucoup d'histoires. Mais toutes ces étapes-là n'ont pas donné le bonheur. Et alors, la dernière étape, qui est la 4e, c'est quand ses amis l'appellent, lui disent, écoute, est-ce que tu ne sais pas acheter des fauteuils roulants pour des bambins, là où il est là, pour t'aider? Et j'ai tout de suite accepté. Et alors, le jour J, j'ai acheté 200 fauteuils roulants, qui voulaient bien envoyer. Mais mon ami m'a dit, non, tu viens les remettre toi-même. Bon, il est allé avec son ami, il a remis différents fauteuils roulants aux enfants handicapés. Et alors, il a dit, j'étais en train de les observer. Ils avaient du bonheur et de la lueur de vie qui est sortie. Quand je le voyais se gambader là, à travers le fauteuil, et puis après, j'ai dit à mon ami, écoutez, moi, je dois faire autre chose, je voudrais partir. Et quand il a dit, c'est les enfants, il y en a un qui est venu, qui a sauté de son fauteuil roulant, il a attrapé fermement ses pieds et ses jambes. Alors le monsieur a dit, mais j'ai tout donné. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors il s'est penché, il a dit, mais est-ce que tu as encore besoin de quelque chose? Il pose la question à ce bambin. Alors, est-ce que tu as encore besoin de quelque chose? Il dit non. Moi, je voudrais seulement mémoriser ton visage, afin que, quand nous se retrouvons au paradis, que je puisse te reconnaître et te dire encore merci. Je vous dis merci. Exemple de Marie Claude.
J'ai lu ça et c'est la fin. Quand l'enfant dit à ce monsieur, je veux mémoriser ton visage pour que je m'en souvienne quand je serai au paradis. Cet enfant a joué, a converti quelqu'un qui est venu comme humain, qui est venu, qui a donné son argent. Mais il faut entendre l'histoire. C'est quand le monsieur est parti, qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il s'est posé comme question? L'histoire, c'est qu'un petit fauteuil roulant a créé du bonheur. Ces messieurs-là, ces milliardaires, il s'est converti et il a partagé énormément de ses revenus avec les pauvres. Il a accumulé. C'est ce que je dis dans le message. Avoir au partage. La joie qu'il a éprouvée d'avoir créé la joie de cette personne, de cet enfant, infini. C'est bien que c'est important. C'est ça le sens de la spiritualité. Être une providence pour le pauvre. Dans ma spiritualité, on dit devenir une providence divine pour les autres. Jouer le rôle de l'incarnation. Mais ça, il n'y a que la spiritualité qui vous aide à comprendre ça. Maintenant, les deux autres interventions, le prophète, si nous entrons dans ces années-là, que vous avez citées, vous allez trouver même que l'Église catholique, pour justifier la terre négrière, on avait même posé la question au pape si le noir avait une âme. Ok? Est-ce que le noir avait une âme? Donc je suis plus, il a dit non. La terre négrière est arrivée. Mais la même Église, c'est une Église qui fait le discernement, qui se remet en question. Et la même Église a adopté une démarche libératrice. Que son rôle prophétique, c'est le salut. Que l'homme ait la valeur suprême dans une société. Je réponds aux deux questions à la fois. Il faut débarrasser le message évangélique des éléments culturels des sociétés, des éléments de civilisation. Je vous ai parlé de l'évangile qui libère. Je vous ai parlé de l'apartheid. L'Église catholique de 1835, nous sommes en 2000. Vous avez le Concile Vatican II. Réalisez le Concile Vatican II, la démarche de l'Église pour se redéfinir et pour arriver à la vérité de l'Évangile. Que commande l'Évangile aujourd'hui? C'est ça qu'il faut retenir. 16 documents considérés qui mettent l'homme et spécifiquement le laïc sur une place privilégiée. Le rôle de notre laïc dans le monde est dans son Église. Ce rôle-là. Ça, c'est la nouveauté avec
l'Église catholique. Démolir aujourd'hui, c'est la réponse. Ce n'est pas l'Église. Si l'Église a été un élément de la trilogie coloniale, mais l'Église s'est démarrée aussi. Parce que vous avez des manifestes dans notre pays, les Centrafricains, donc on manifeste, et tout le reste. 60 ans après, et dit l'Église, nous revenons aux sources. Nous sommes dans une Église qui a un rite particulier. Dans le monde, la messe a rite cérémonial. Retour aux sources, retour aux valeurs. Et à partir de ces valeurs, annoncer l'évangile. À partir de notre culture africaine, qui est très riche. Et madame, oui, il y a l'entrepreneur. Aujourd'hui, l'Église, je ne sais pas si dans cette salle, en dehors de moi, de mon ami Mitterrand et il y a des Iraniens qui encore nous sommes là. En dehors de nous, qui a 50 ans, non, qui a 50 ans, qui a 50 ans. Donc vous êtes nés après l'indépendance. Qui sont nés après l'indépendance? Après. Oui, alors, après 1960. Ils sont où? Après 1960. Qui sont nés après 1960? Parce que votre Église vous pousse à reprendre. Ce n'est pas contraire à votre spiritualité. Ce n'est pas contraire à votre vocation. L'Église ne démolit pas. L'Église vient par le faire. Non, vous savez qu'il doit faire le poste. Est-ce qu'il vous a démoli à interdit? Nous sommes le fruit de la démolition. Et cela, c'est comme ça qu'aujourd'hui, quand les gens parlent, ils parlent de la colonisation. Que vous n'avez pas connue. Que vous ne connaissez pas. Il y a des gens au pouvoir aujourd'hui qui n'ont pas connu la colonisation. Et qui remettent la faute de leur échec, de la misère du pays, qui les remettent aux Belges. Mais c'est grave, c'est ça. Je suis d'accord avec une chose. Je l'ai dit à la fin. Quel type d'homme le système éducatif synthétise fort. Des individus dominés. Ça, c'est pas l'affaire belge. Ça, c'est de là notre affaire. Qui est enseignant? Vous formez qui? Est-ce que vous posez la question de savoir l'étudiant qui sort de l'université? Est-ce qu'il est utile dans sa société? Est-ce qu'il est utile au monde? Et vous continuez à le former? Moi-même, je ne suis pas utile. Merci. Alors, j'ai dit tantôt, je suis d'accord. Aujourd'hui, il y a une génération. Moi, j'ai des responsables, des choses comme ça. Et à un moment donné, je me suis posé des questions. Directeur général de l'entreprise, pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi il y a l'argent? C'est vrai. Je me suis mis en territoire du Congo à personne. Alors j'ai entrepris dans un domaine très innovant qui est celui de la recherche, celui de fournir des services dont le Congo a besoin, on ne trouve pas sur place. C'est notamment la conception, concevoir une mine. Vous avez des ingénieurs, il y a quelqu'un qui est
Mais la connaissance que j'ai ramenée ici, c'est une connaissance qu'on appelle l'excellence africaine. Une société qui est née en Afrique du Sud depuis 1921 et dont la connaissance s'est répandue à travers le monde. Et dans les mines, vous avez les Américains, les Australiens, les Canadiens, et tout ça. Et on leur dit, c'est un savoir africain. Tout le monde sait. Nous sommes retrouvés en Afrique du Sud, tout le monde entier. On a dit, le savoir que vous avez, c'est un savoir africain. L'excellence des entreprises. C'est un défi. Il faut porter les Congolais à ça. Un jour, je reviens de Belgique et je vois qu'il y a une société qui devait fabriquer une machine de transformation de la c'est la tâche. Alors je dois prendre des jeunes à deux. Je viens à ça. J'ai dit au père directeur de l'époque, le père Joao, je dis envoie-moi les jeunes diplômés congolais, des aveugles. Alors je lui dis envoie-moi les meilleurs. Il dit ah, vous voulez les meilleurs? Je dis oui. Il m'envoie les meilleurs. Je regarde sur les diplômes, et ceux qui avaient 80, 75, 60, 50%. Alors je leur dis, amenez-moi vos résultats de 5e et de 6e, secondaire. Il m'amène le bulletin, je retiens un, j'avais 80%, 3 qui avaient 50%, il y en avait beaucoup, et 3, 4 qui avaient 55%. Je les fais passer au test, les autres je les renvoie. Alors les gens dans sa maman, ils disent au père de ce type-là, il n'est pas sérieux. Là, il dit, monsieur doit les gens savent lui. Oui, il nous a chassés. J'ai fait le test. Oui, je vois le père de Joao, qui est devenu plus là, le père qui est le supérieur de Salésien. Il vient dans mon bureau. Monsieur Denis, je proteste. La sélection est mauvaise. Comment vous pouvez envoyer les gens de 80% et éliminer les gens de 55%? Où est l'objectivité? Je dis, ben, il s'est mis. Alors je prends le bulletin. Et tous les gens que j'ai rencontrés, tous les temps que j'ai rencontrés, tous les gens que j'ai rencontrés avaient sur leur bulletin, dans le coup moral et religieux, j'avais des échecs. Tous avaient des échecs en religion et morale. Tous les gens que j'ai détenus avaient plus de 50 points en religion et morale. Alors j'ai dit, mon père, moi j'utilise des machines, j'utilise des équipements qui coûtent cher. Si pour vous, les gens qui sont sans morale sont des meilleurs, vous avez raison. Le père s'est dit, ah bon? C'est ça votre équipe, c'est ça votre équipe. Je dis oui. Quand j'ai dit les meilleurs, c'est ça. Les gens qui ont morale, les gens qui ont le respect, la communauté morale. C'est ça. C'est ça que je cherche. Il est rentré à l'école, il a réuni toutes les collègues, mes amis, attention. Il y a des entrepreneurs qui suivent votre formation en religion, en moralité. Moi, je ne travaille pas avec des gens qui n'ont pas une morale. Et notre système éducatif forme
sont des espaces où il faut venir, c'est dîner, découvrir. C'est l'église. Je vous dis que parmi nous sommes nombreux aujourd'hui à des professeurs d'université. Il y a des juristes, il y a des hauts magistrats, il y a des hauts cadres d'entreprise qui ont adopté la règle de vie pour marquer justement la différence. Et je voudrais aussi vous remercier pour les questions difficiles, n'est-ce pas? Les questions qui mettent mal à l'aise, parce que moi, ce que je comprenais derrière ces questions, c'est que on reconnaît quand même qu'il y a une leadership de l'Église catholique qui a failli. Ça veut dire, si la société congolaise est ce qu'elle est aujourd'hui, ce leadership qu'on aurait dû donner, alors le don qu'on devait donner, en fait, il y a eu un échec. Il faut le reconnaître, il faut avoir le courage de regarder en face, et il faut avoir le courage de s'asseoir, comme dit Papa Denis, de dire c'est quoi la maturité de notre foi catholique. N'est-ce pas? J'ai entendu à travers la question de notre jeune sœur quelque chose en fait qui va au-delà des mots, de dire bon, c'est passé, c'est l'église. Il y a quelques mois, nous avons organisé ici au CAF une grande conférence internationale avec des professeurs des universités qui sont venus du monde entier. Et nous étions en train de nous poser la question sur la restitution. Pas la restitution simplement du patrimoine culturel qui est parti, et l'Église a fait partie de ces mouvements, mais la restitution de nos valeurs traditionnelles profondes. Qu'est-ce que je suis comme Africain aujourd'hui, après tout ce que j'ai reçu, à travers l'éducation, l'Église, la formation et tout le reste. Donc ce sont des questions qui restent ouvertes. On peut avoir écouté Papa Denis aujourd'hui, on ne veut pas dire que nous avons mis un point final sur les questions que vous posez. Et Papa Denis a fini avec un exemple qui est très pertinent pour quiconque veut se poser des vraies questions. La même Église, en fait, il a parlé à un moment donné de l'exemple du couteau, n'est-ce pas, qui peut faire du bien, qui peut faire du mal. La même Église coloniale, méfiez-vous, plus que toutes les autres églises, a construit des hôpitaux, a créé des écoles, a éduqué des gens. La même Église aujourd'hui, c'est celle qui se met debout lorsqu'il y a la corruption de la classe politique pour dire que les élections ont été biaisées, il faut faire autrement. Qui veut surveiller, qui veut accompagner l'homme congolais à se remettre debout. Donc, ça dépend de comment vous voulez regarder les choses. Ça dépend des assumptions que vous venez avec en posant des questions, ainsi de suite. Et une est certaine, honnêteté intellectuelle, objectivité scientifique, probité morale, vous demanderez à ce que nous soyons honnêtes et objectifs et nous rendre compte que la corruption n'a ni couleur, ni religion, ni quoi que ce soit. La corruption, elle est humaine, n'est-ce pas? Et vous la retrouvez chez les protestants, chez les anglicans, chez les catholiques, chez tout le monde. Mais la conférence, et ça, je voudrais vraiment que ce soit ce que nous portons avec nous, nous emportons avec nous, c'était de nous ramener à la racine de ces valeurs évangéliques. Pendant sa conférence, il disait à l'Église, les Christ, l'Évangile nous demande de pas d'être bon, de nous arrêter là. Il y a une perfection à laquelle nous sommes appelés, et cette perfection comporte des risques. Je pense que si vous relisez même l'histoire de cette Église, pendant la même période coloniale, l'Église catholique a connu beaucoup plus de martyrs, c'est-à-dire des gens capables de mourir pour ce en quoi ils croient, les valeurs, les vertus, plus que toutes les autres églises par exemple. Donc, le débat est ouvert. On finit la conférence, mais nous restons ouverts à toutes ces questions qui vont nous permettre de continuer à approfondir notre être ensemble et notre mission sur la terre, dont parlait Papa Denis, pour que nous améliorions les conditions de vie dans notre société, dans nos communautés, dans notre prochain, et ainsi de suite. Pour nous, les catholiques, en fait, Papa Denis l'a dit, moi je suis professeur d'université, ma prédication, ce n'est pas d'être chaque dimanche au train en train d'enseigner. J'ai mon confrère, le Père Lucien, qui est ici, qui est professeur d'université. Nous pensons que former l'homme et tout l'homme, c'est-à-dire l'esprit comme le cœur, comme le physique, le mental,
recueillir, c'est dire qu'aujourd'hui, ici et maintenant, nous sommes appelés ensemble à changer le monde. Papa Denis a nous parlé avant la conférence. Il y a un petit livre en fait de Vincent Cosmao, publié en 1978, qui s'appelle Changer le monde. C'est ça la vocation à laquelle nous sommes tous appelés. Donc, on continuera ces genres d'échanges. L'espace est ouvert, les prêtres sont ouverts, les sœurs sont ouvertes à accueillir tout parce que la conception de l'Église aussi doit changer. Ce n'est pas moi le prêtre qui fait l'Église. Ce n'est pas l'évêque qui fait l'Église. Un ami, justement, pour contredire un ami, quand il a vu les papes venir à Kinshasa, il y a l'année passée, je pense, il me disait: ah, mais vous savez, Père, moi je suis prêt à quitter mon Église. Parce que je n'ai pas vu un seul pasteur, une seule autorité dans mon Église qui prend à cœur les questions des sociétés et qui peut aller contre les pouvoirs et leur parler en face comme j'ai entendu les papes le faire. Ça veut dire qu'il y a du tout, il y a du bon et du mauvais partout. C'est à vous de grandir votre foi, c'est à nous de grandir ensemble dans ces valeurs que le Christ nous demande. Voilà ma prédication. C'est pas moi que je voudrais approfondir, je voudrais nous retourner encore vers votre orateur, à qui je dis un merci profond, sincère, au nom du CAF, au nom de Jésus-Christ que nous servons tous. Je voudrais encore vous inviter vraiment à reconnaître cette voilà, et avec ça, je pense que la séance est levée. On aura un dépliant. Vous pouvez passer certainement à la réception du CAF qui vous donnera les activités,